Alors ok, Dan Dan Dan, c'est le banger de cette fin d'année, avec un opening juste insane, et des situations et des personnages hilarants. Mais sérieux, t'irais vivre dans ce monde toi? Non, parce qu'entre les yokai terrifiants, les aliens chelous, et les couilles d'Okarun qui portent vraiment la poisse à ceux qui tombent dessus, j'ai aucune envie d'atterrir dans cet univers. Mais pas le choix, on va prendre notre courage à deux mains, et voir pourquoi tu ne peux pas survivre à Dan Dan Dan. Et pour ça, évidemment, il va falloir spoiler. Donc gare à toi si t'es juste anime only, parce que je vais vraiment spoil mon gars. Non vraiment, je vais limite faire que ça. Donc si t'as peur de te faire spoil, je t'invite à quitter la vidéo. Et tiens, cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Actuellement, il y a le Black Friday sur le site, sur tout plein de trucs, comme des précommandes, des jeux ou des abonnements. Il y a vraiment de tout, allez-y. Et il y a également un concours pour gagner le jeu de votre choix, comme tous les mois sur la chaîne. Alors n'hésite pas à participer au concours. Bonne chance à toi, et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Déjà, la première chose que vous devez bien vous mettre dans la tête si vous souhaitez avoir une chance de survie, c'est que les mauvais esprits comme les yokai, c'est pas des légendes. Et croyez-moi, vous avez plutôt intérêt de faire un effort et d'y croire si vous tenez à la vie ou à vos burnes. Oui, je dis bien à vos burnes, puisque au final, tout le plot du manga part de là en fait. Genre, t'es là tranquille, tu te lances un défi avec tes potes, celui de rentrer dans le tunnel hanté par Mémé Turbo. Tu te dis que tu t'en fous, que c'est pas grave. Ça existe pas les fantômes. Sauf que t'es dans Dan 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 mon pote. Mémé Turbo, elle existe et elle veut ton engin. Alors essaie même pas de t'échapper parce que tu vas juste finir par te faire posséder vu que la Vioque, elle trace à 100 à l'heure. Et j'espère pour toi que t'as une pote avec des pouvoirs psychiques comme Momo Ayase parce que sinon, tu seras même plus le maître de ton propre corps. Et même si quelqu'un t'exorcise de son emprise, en vrai, elle aura toujours la possibilité de te posséder à distance, vu qu'elle aura pris ton engin. Et vraiment, à fun pour te débarrasser de sa possession, vu que tu seras obligé de la battre à la course et la faire sortir de sa zone d'influence. Alors déjà que c'est mission impossible, sans super pouvoir, si en plus tu prends en compte son Jibakurei, qui est l'esprit représentant le tunnel qui est lente, et leur pouvoir de possession, pour que toute la vie se mette à te courser. T'es juste foutu, y a aucun espoir. Tout ça à cause d'un fichu pari. Après, ne faites pas l'erreur de penser que Mémé Turbo est la seule yokai dangereuse que vous pouvez croiser par hasard. Et je parle pas de Taro, le mannequin anatomique possédé qui court super vite. Ok, il fait quelques dégâts sur son passage, mais c'est juste pour voir sa bien-aimée. Non, moi je vous parle d'un vrai danger, comme Reiko Kashima. Elle, si t'as le malheur de passer par son territoire, genre pour gagner du temps, elle va venir te voir et te posséder à la question fatidique: suis-je belle? Et là mon ref, t'as intérêt à bien répondre ou elle va te mettre une mandale de l'espace. Et même si t'as des pouvoirs surnaturels, face à elle, tu vas pas faire long feu. Invulnérable, tout ce que tu lui enverras dans la tronche ne la fera même pas broncher. Alors qu'elle, grâce à sa manipulation des miroirs, elle peut soit te défoncer à coups de poing sortis des miroirs, soit justement te piéger dans l'un d'entre eux. Parce que t'es tellement moche qu'elle se trouve belle en regardant son reflet à côté du tien. Oui, c'est la vraie explication. Donc j'espère que t'es capable d'être assez mignon pour qu'elle veut plus de toi dans son miroir, sinon t'es bloqué à vie. Pour te débarrasser d'elle, il te faudra dire 10 fois de suite pommade pour la bannir de notre monde pendant un temps. Mais attention, parce qu'elle peut revenir, et si tu sors de chez toi après 22 heures pendant une semaine, t'es foutu. Et elle fera tout pour te manipuler, quitte à imiter tes proches ou te harceler toute la nuit. Ouais, c'est un vrai danger que tu pourras jamais vraiment bannir ou calmer. À moins que ton histoire d'amour avec ton ou ta crush ne la touche assez pour qu'elle aussi elle préfère trouver l'amour que de te tuer. Après, t'as plein de trucs bien plus originaux qui peuvent te buter, comme ce banal Diaborama / jeu de plateau. Ah oui, c'est joli hein, ça te donne vraiment très envie d'y jouer hein. Si t'as répondu oui, c'est que t'as sûrement jamais vu Jumanji, parce que c'est exactement ce qui t'attend ici. Te voilà maintenant enfermé dans une autre dimension, très similaire à un jeu d'action-aventure. Ici, t'as tout. Des monstres, un village de repos pour dépenser tes ressources, et aussi une grande quête pour sortir de là. Oui, parce qu'à moins que quelqu'un se laisse emprisonner pour prendre ta place, t'es coincé dedans tant que tu n'as pas terrassé les 3 divinités gardiennes pour accéder au niveau final. Et crois-moi, tu vas en chier. Rien que le premier, c'est tout simplement un chevalier géant que tu ne pourras pas exploser, à moins d'avoir sur toi un objet occulte, comme les boules d'Okarun, et des pouvoirs de yokai alimentés par cette boule. Après ça, tu auras affaire au pâtissier de la mort, un pâtissier géant dont tu ne pourras esquiver les attaques qu'en touchant la friandise dont il a prononcé le nom juste avant. Ah, et en plus, il est aidé par des grenouilles qui veulent te faire tomber. Alors ok, c'est cool, ça te donne une carte avec des pouvoirs, mais fais gaffe à l'effet secondaire qui pourrait bien te bloquer ici, à jamais. Et enfin, le dernier boss, c'est une gorgone que tu vas devoir battre en montant une tour. Tout ça pour finalement accéder au dernier niveau, un siège de château où tu vas devoir gérer des unités en mode jeu stratégie. Mais bon, on va pas se mentir, aucun d'entre vous ne serait arrivé jusque là et on serait juste mort face au chevalier. Mais bref, si t'arrives quand même à terminer tout ça, t'es loin d'être sauvé. Et oui, parce que
plot twist, tout ça c'était une manipulation pour te faire libérer un yokai qui était scellé dans cette boîte. Et ce yokai, c'est clairement pas un enfant de cœur. Déjà, il suffit que tu croises son regard, et cette carte démoniaque va faire jojo avec tes pires souvenirs, prendre le contrôle de toi en mode berserk. Genre, tu vas même taper tes potes. Et évidemment, c'est encore pire si elle possède un bug avec des super pouvoirs de yokai. Mais si ça ne te tue toujours pas, il peut aussi supprimer tes sens en te rendant muet, aveugle ou sourd. De quoi créer un sacré bordel. Donc bon courage pour le buter, vu que ces cartes se régénèrent et qu'il faudra donc les détruire en même temps, ce qui est totalement impossible pour les simples humains que nous sommes. Enfin, impossible ou presque, car tu le sais, si tu veux survivre en toute situation, il te suffit de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Avec ça, tu ne louperas aucune de mes vidéos sur les pires méchants, monstres et univers de tes mangas et animés préférés. De quoi être prêt à tout en cas d'isekai. Merci de ton soutien. Si encore il y avait que des yokai comme problème, tu te dis que ça peut aller. Suffit de connaître une exorcisme et de pas aller dans des endroits chelous, ni toucher des objets qui le sont tout autant. Mais non, dans Dandadan, fallait aussi qu'ils nous rajoutent la menace alien. Mais des aliens aussi chelous que certains des yokai qu'on a vu avant. Genre les serpos, faut en parler, c'est détraqué. Eux ils chopent des humains, les attachent et les droguent pour voler leurs organes génitaux avec leur turbotub des enfers. Non, mais c'est quoi ce délire là? Ils se sont donné le mot avec mémé turbo ou quoi? D'ailleurs, même si t'essaies de t'échapper, bon courage pour t'enfuir face à ces horreurs et leurs puissants pouvoirs psychiques qui vont bien t'envoyer valser. Et même si tu finis par te barrer, ils sont loin d'avoir fini avec toi, puisqu'ils vont t'envoyer leurs associés te péter la tronche. Tu peux alors te retrouver poursuivi par cette espèce de sumo géant qui est le monstre de Flatwoods. Il va alors tout faire pour t'écraser avec ses énormes pieds ou t'envoyer des grandes baffes dans la tronche. Ton seul moyen de le battre, c'est de jouer avec les règles du sumo pour que sa main touche le sol, histoire qu'elle se dissout. Mais bon, il va tricher et se créer d'autres membres. Donc finalement, quoi que tu fasses, t'es foutu si t'as pas un talisman pour le cramer. Sinon, t'as aussi le duo infernal que forment Nessie et le Monsieur Crevette Menthe. Alors, entre Nessie qui va t'envoyer de lourds hydrocanons dans la tronche et créer des inondations pour te noyer, ou l'autre qui va te boxer façon Mike Tyson à son prime, t'es déjà bien foutu. Et pourtant, ça peut empirer, vu que non seulement le mec Crevette Menthe peut subir une évolution forcée pour être encore plus rapide et puissant, mais en plus, ces deux monstres aliens peuvent fusionner. De quoi combiner des hydrocanons mortels avec des super punch pour se défendre au corps à corps. Un véritable enfer. Après on peut encore faire plus chelou, même en dehors des Serpos et leurs alliés. Genre ce fichu mandrill alien, fan de canettes et de baseball, lui, avec sa canette géante, il a créé un genre de virus qui te transforme en espèce de canette zombie au toucher. Bon, c'est chelou, et pourquoi faire tu me diras? Ah, c'est pour transporter plus facilement les humains qui lui serviront test, évidemment. Et si t'essayes de contrecarrer ses plans, il va te home run avec un max de canettes dans la tronche, avec assez de force pour péter un bâtiment. Tout ça paraît bien dangereux, et pourtant, c'est rien comparé aux deux races d'aliens suivantes, les subterranéens et les courts. Alors, les subterranéens, eux, c'est des malades qui vénèrent un horrible ver de terre géant, appelé Tsuchinoko, et t'envoient vivre dans sa maison pour que tu serves de sacrifice. Et n'espère pas survivre à ce ver, c'est vraiment une horreur. Non seulement, il peut te bouffer, mais il peut aussi te rendre suicidaire, devenir électrique, t'affaiblir avec ses spores ou cracher une substance qui va te ralentir. Ah, et en plus, il se régénère. Le seul moyen de vraiment le tuer, c'est de le sortir au soleil pour le faire se dessécher. Mais le pire du pire, ça reste les courts. Eux, c'est de véritables envahisseurs aliens, complètement surarmés et surpuissants, qui ont déjà annihilé de civilisations aliens, comme les Sumériens. D'ailleurs, rien à voir avec les Sumériens de la Terre. Enfin bref, déjà, rien que leur flotte. S'ils arrivent sur Terre, tu vas faire quoi contre ça? Et puis un conseil, barre-toi avant qu'ils débarquent, parce que tu vas vraiment pas kiffer l'expérience. Chacune de ces têtes de poulpe possède une exosuite différente avec des pouvoirs complètement dévastateurs. Genre missiles, gros rayons d'énergie destructeurs, barrière d'énergie électrifiée pour la défense et l'attaque, membres supplémentaires, bref, la totale. Sérieux, eux, le seul moyen de les vaincre, c'est d'avoir dans ton camp un yokai enragé et surpuissant comme Reiko Kashima qui va les piéger et les exploser dans ses miroirs. Sinon, c'est ciao mon pote. Au-delà de toutes ces terribles menaces d'origine spirituelle ou alien, votre plus gros danger, c'est clairement les personnages principaux. Ah non, je vous jure, ne vous approchez surtout pas d'eux si vous voulez pas tomber dans un traquenard rempli de yokai et d'aliens cinglés. Genre, regardez le pauvre Okarun. De base, il voulait juste se faire une pote en se lançant un défi à la con, et vous avez vu comment ça finit? Traumatisé par la mémé turbo, avant d'être possédé par elle, et d'y perdre son engin, qui va certes récupérer, en plus d'une transformation trop stylée, mais à quel prix? Le pauvre il a plus ses burnes, qui sont devenues des boules d'or, pleines d'énergie occulte. Mais Momo en vrai, la pauvre, elle a débloqué ses pouvoirs occultes, quand les serpents ont souhaité lui voler ses organes génitaux de force. Enfin bref,
s'il y a bien une leçon à retenir dans Dan Dan Dan, c'est de ne surtout pas les approcher, ni eux, ni les boules d'Okarun. Typiquement, Aira, sa vie a complètement changé après avoir touché l'une d'entre elles. Elle s'est mise à voir les esprits et elle est devenue la cible d'un yokai qui la stalkait depuis enfant. Pire que ça, cette même yokai l'a carrément bouffée parce qu'elle a pas voulu l'appeler maman et Aira est complètement morte. Enfin, jusqu'à ce que l'esprit lui donne son énergie occulte pour la ramener, mais quand même, ça vaut vraiment pas le risque. Pareil pour la pauvre déléguée, Rin Sawaki. Depuis qu'elle est entrée en contact avec une des boules d'Okarun, elle a un yokai qui la hante et qui l'écrase de plus en plus. Mais genre vraiment, elle finit tête sur le bitume, tellement il se fait lourd. Un esprit qui est en fait un Nobunsuman, un yokai fait de regret qui, pour le coup, était lié à une amie morte d'un accident de voiture avant une audition. Résultat, si la meuf elle veut pas rester à faire des câlins au sol, elle va devoir se faire exorciser avec un genre de char de festival qui va devoir passer par les endroits importants pour l'esprit. Mais attention, parce que pendant le trajet, l'Onbasuman va pas rester tranquille et va attirer à lui plein d'autres mauvais esprits et ils vont se retrouver poursuivis par un bâtiment vivant. Donc vraiment, pas touche aux boules d'Okarun. Et enfin, surtout ne soyez pas potes avec Okarun ou Momo. Gigi par exemple, qui est l'ami d'enfance de Momo, la pauvre a découvert que ses parents n'étaient pas juste hantés, mais qu'ils étaient des sacrifices pour le Tsushoniko qui vivait sous sa baraque. Mais en plus de ça, à cause de toute cette affaire, il a fini par se faire posséder par un terrible yokai, l'œil maléfique. Un yokai à la force surhumaine, capable de mettre à mal même Okarun avec les pouvoirs de Mémé Turbo. En plus de sa puissance phénoménale, l'œil maléfique peut manipuler les regrets pour les matérialiser sous la forme d'une maison pour se protéger ou d'une balle dont il se sert pour l'attaque. Résultat, le pauvre Gigi doit partager son corps avec ce monstre qui veut buter tous les humains et qui se manifeste dès que Gigi est en contact avec un liquide froid. Ouais, c'est un peu comme Ranma Demi, sauf que lui, n'importe quel liquide, ça marche. Alors ok, maintenant l'œil maléfique ne cible plus que Okarun et il est à peu près sous contrôle. Mais personnellement, flemme de partager mon corps avec ça. Donc en gros, dans ce monde, non seulement t'as plein de manières de mourir, mais tu risques aussi de finir possédé par un yokai, ou plus original, de finir lilliputienne comme Momo, qui a eu du mal à sortir du diaporama body. Donc ouais, Dan Dan Dan, c'est bien rigolo, mais je me passerais bien d'y faire un tour. Et vous pensez pouvoir survivre dans ce monde? Personnellement, je reste en France bien au chaud dans mon coin et je deviens survivaliste avec un bunker au cas où les coups arrivent. On sait jamais. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!